Hola l'équipe, bon juste avant de commencer, je tiens à préciser, je sais pas si t'as vu, cette vidéo elle est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou un truc comme ça, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis vraiment cassé la tête. Et il y a beaucoup d'actualités, donc je vous invite à suivre. Bon, on commence. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Ouais c'est l'équipe, bon ben comme d'hab, on se fait la petite vidéo actu du mardi, j'espère que vous avez passé une bonne journée et c'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Dadju et Taïk qui viennent d'annoncer la réédition du projet Héritage qui va s'appeler Dernière Empreinte et c'est disponible pour le 21 février. Donc là, dans 10 jours. Et ils viennent de l'annoncer sur les réseaux. Ensuite, ça, j'ai trouvé la performance vraiment énorme. Il y a Riles qui a couru 24 heures sans s'arrêter. Ça, je vous en ai parlé hier et avant-hier. Et là, ben, en fait, il a tourné un clip en sortant du défi. Il a même pas dormi, il a même pas mangé, il a tourné le clip directement. Et c'est un clip qui est disponible sur sa chaîne YouTube, qui vient de sortir. Donc je vous invite à aller voir l'équipe. En gros, ça s'appelle Dead or Live. Et c'est disponible depuis quelques heures. Oui, je l'ai pris dans la minute où c'est sorti, mais c'est sorti il y a quelques heures maintenant. Ensuite, à l'occasion de la sortie de son projet La FIA Session, il y a Oxmo Puccino qui a annoncé une tournée dans toute la France. Il y a Caen, Grenoble, Metz. Metz, c'est le 15 novembre 2025, puisque ça se passe à la BAM. Et la BAM, c'est chez moi, donc je serai sûrement présent. Il y a Bordeaux, Montpellier, Biarritz, Angers. Il y a vraiment beaucoup de villes. Et ça se termine à Adidas Arena pour le 23 janvier 2026. Donc voilà. Donc ouais, je tenais à vous en parler. Ensuite, ça fait vraiment plaisir. On a Rimka qui est de retour. Mais il n'est pas de retour avec un nouvel album. Il est de retour avec la sortie de Tonton du Bled 213. Sur toutes les plateformes de streaming. Et je rappelle que Tonton du Bled 213 est sorti en 1999. Donc là, c'est actuellement disponible sur toutes les plateformes en 2025. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à écouter ce classique. Ensuite, hier, je vous ai annoncé la sortie du nouvel album de Soul King qui va s'appeler Africa Jungle Partie 1. Et il y a plein de personnes dans les commentaires qui m'ont fait la remarque en me disant « Ouais Fico, t'aurais pu parler de son ancien label ». Car il y a des personnes qui pensaient que ça allait être un projet commun avec son ancien label, tu vois. Sauf que là, il a annoncé les featuring de son album. Et il y a SDM, SCH, Gazo, Niro, Gali, Venin, Gims et Friendlish. Et il y a 13 sons. Donc voilà. Et c'est tous les featuring qu'il y aura dans l'album. Donc en gros, il n'y a pas de featuring avec son ancien label ou avec des membres de l'ancien label. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui parlaient qu'ils étaient en clash, etc. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de Dans le Radar et du 7e épisode que j'ai sorti sur ma chaîne. Et en parlant de Dans le Radar, il y a également On the Radar. Et il y a Ziak qui sera le prochain invité, disponible demain à 19 h. Et ils viennent de l'annoncer. Et le nouveau masque de Ziak, je le trouve stylé pour le coup. Après, c'est vrai que personnellement, j'aimais bien le bandana. Puisqu'un bandana, ça peut se trouver facile. Donc, si tu veux faire le personnage de Ziak, ça va très vite, tu vois. Mais là, pour trouver son masque là, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Il y a la chanson Big Akafor Akakai de Imra. Et en gros, c'est un diss strike sur Sinjika. Et ils viennent détourner la chanson Go de JJB en featuring avec JRK19. Et il prend la première place des meilleures chansons sur Apple Music Côte d'Ivoire. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Après, il y a des personnes qui pensent qu'il y a des achats de stream, etc. Je sais pas s'il y en a eu là du côté d'Imra, mais les rumeurs pour l'instant elles tournent autour de JJP. Donc je sais pas. Ensuite, ça s'annonce vraiment bouillant. Il y a un featuring entre Oh-Boy et Jossman qui a été enregistré. Et je sais pas ça sera sur quel projet. Sur celui de Oh-Boy ou peut-être sur celui de Jossman. Ou peut-être aucun des deux. Ça sera simplement un son avec un clip. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Il y a Mekra qui a dévoilé la tracklist de son nouvel album, qui va s'appeler Sans Vice. Et c'est disponible pour ce vendredi, le 14 février. Ensuite, ça, personne s'y attendait. Il y a quelques jours, on a vu que Bouscapé, ils ont perdu leur chaîne YouTube. Et qu'en gros, ils se sont fait pirater. Et qu'ils vont essayer de la récupérer. Et là, il y a Jaja et Ginaz qui ont supprimé leur chaîne YouTube. Elle a complètement disparu. Et ils ont laissé aucun message sur les réseaux. Donc pour l'instant, personne ne sait si c'est un hack ou si ça vient de eux, tu vois. Si c'est eux qui ont supprimé la chaîne et qu'il s'est passé quelque chose en interne, ou alors ils se sont fait pirater. Pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle par rapport à ça.
Mais la chaîne, elle a complètement disparu. Ensuite, on a Vakra qui est passé en interview sur la chaîne de CKO avec Balou et Chris de Iconic. Et c'est disponible depuis dimanche. Et dedans, il a parlé de sa carrière, d'où il vient, etc. Et il a également parlé de Booba, des critiques qu'il avait lancées sur Twitter. Et ça, on en avait parlé en vidéo. Et il en avait également parlé sur l'émission CKO. Et il y a Vakra qui vient de lui répondre. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, c'est disponible sur la chaîne de CKO. Je vous passe un extrait. Regardez. Il sait pas, voilà, c'est ça. Il savait pas mettre une tête sur Watt ou etc. Mais en vrai, là, tu nous expliques le pourquoi du comment. C'est que c'est toi, en fait, qui n'es pas à l'aise avec ça, en vrai. Pas à l'aise de plus en plus parce que c'est vrai, tu sais, tu me mets des presets, ça fait 2 ans, je suis un peu dans le feu. Et maintenant, je le suis plus. Et là, on travaille différemment les trucs. Mais après, pour revenir, moi, j'ai vu la séquence et il a complètement raison. Okay. Parce qu'il dit, moi, j'explique juste qu'en fait... je suis dans cette incohérence. Ouais, je veux pas trop montrer, mais t'es obligé de te montrer si tu veux ça. Ouais, mais bon, on le fait. Et puis quand on le fait, je suis pas prêt, ça se voit, tu vois. Et après, pour revenir sur plein de sujets, moi, les 2 ans, elles ont tellement été intenses que j'ai eu beaucoup, je vais dire, d'erreurs de gestion. J'ai eu beaucoup de trucs où, ouais, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt dans beaucoup de choses. Et ça en fait partie, tu vois. Plan séquence, Galatée, ça devient le feu. Ouais. On place direct sur un espoir, ça veut dire même les maisons 10, pression des chiffres, ouais, tiki-taka, boum, ouais. Pression des chiffres, moi je comprends rien, et limite, je vais pas parler de dépression parce qu'il y a des personnes qui souffrent vraiment de dépression, mais c'est vrai qu'artistiquement, tu travailles plus la musique librement. Okay. Tu vois, oui, ça c'est super intéressant, vas-y. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à Djilan Cherry, et je rappelle, c'est par rapport à ce qu'on a vu le mois dernier. Djilan Cherry qui avait prévu une rencontre exceptionnelle dans une mosquée avec ses abonnés. Sauf que ça vient d'être annulé en fait. Et moi, j'avais également réagi en vidéo en disant que c'était inadmissible, tu vois, avec tout ce qu'il avait fait, etc. Et il y a Booba qui vient de lui laisser un message en disant « Djilan Cherry, t'es annulé de partout, à vie, c'est que le début. » Et il a mis un drapeau pirate. Et il a remis l'ancien message de Djilan Cherry qu'il avait mis le mois dernier. Et il avait répondu à Booba. En gros, Booba, il lui avait dit « Djilan Cherry, j'ai la forte impression que ça va être annulé. » Et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute. Et il y a Djilan Cherry qui lui avait dit « Tu veux dire annulé comme tes concerts au Maroc? On parie combien tête d'ampoule ?» Et il y a une personne du collectif Avis qui avait dit « On parie ce que tu veux mon lapin. » Et là, ça vient d'être annulé 1 mois après. Et il y a un communiqué justement qui a été publié, tu vois. Donc voilà. Donc c'est bien annulé. Et il n'y aura pas de rencontre avec Djilan Cherry. Et en parlant de Booba, il y a Gato d'Abato qui a laissé un message qui est un petit peu bizarre. Et c'est Jolv qui lui a envoyé. En gros, Jolv, il lui a dit « Il était une fois dans un club à Dubaï. Gato, je veux juste te dire que j'aime ce que tu fais. Écoute, moi et toi sommes 2 frères haïtiens. Nous n'avons pas besoin d'avoir des problèmes. Comme moi et l'autre gars, ton ami. Je veux t'inviter à parler avec Sevidadji. C'est un gars très cool, crois-moi. Un gars vraiment cool. Je peux te faire parler au téléphone avec lui. Ou je peux venir à Miami. Et nous pouvons aller le voir, nous asseoir, dîner ensemble et régler ça. Booba n'a pas besoin de savoir. Garde ça entre toi et moi. » Et il y a Gato d'Abato qui a mis message directement sur Instagram et il a dit « Je suppose qu'il ne savait pas que la technique du fils de ne marche pas ici. Hashtag au nom de Kenalight. La piraterie n'est jamais finie. » Et il y a Booba qui a commenté avec un trou noir. Et il l'a mis en story en disant « La gueule de Jolv est Bombay » et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a mis cette vidéo qu'on avait vue il y a plusieurs mois. C'était Jolv qui se faisait justement frapper par l'équipe de Booba. Et il a écrit « La Jolvance ». Et il a mis des emojis qui pleurent de rire en identifiant Gato. Et il a publié cette vidéo. Ils m'ont gonflé. Ils m'ont gonflé. Ensuite, je suis tombé sur une interview et c'est Mani, une personne qui a travaillé avec Philippe Lain et qui a également travaillé avec Lacrim. En fait, ce serait lui qui a mis Philippe Lain et Lacrim en contact. Et il y a quelques jours, on a vu que Lacrim, il est passé sur CKO. Et dedans, il a parlé de sa relation avec Philippe Lain et de la collaboration qui a un petit peu mal tourné. Puisque je rappelle que Lacrim avait clashé Philippe Lain.
Je suis rentré dans la boutique Philippe Plein pour la première fois parce que la crime en parlait, tu vois. Et donc je regarde un peu le truc et tout ça et je me dis waouh, une marque ici, enfin ils se rendent pas compte, mais en France en fait cette marque est super populaire parce qu'on a un rappeur, un top artiste qui a parlé de la marque et en fait si on était aux États-Unis dans un monde parfait, la crime à ce moment-là aurait eu une collaboration avec Philippe Plein, d'accord. Il y aurait eu un truc carré, t'aurais parlé des designs, etc. On pensait que t'aimes un peu la mode, etc. Passé. Ouais, voilà, mais justement, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé et pourquoi au final rien n'est venu, rien n'est sorti simplement. Bah, déjà la marque, je l'ai portée parce que je voulais la porter. Oui. Ouais, mais même si aujourd'hui je me rends compte que j'ai fait le clown. Mais je te dis sincèrement, parce que j'ai mis beaucoup d'argent dans cette marque. Oh, ok. Tu vois. Mais je voulais la porter. Donc ensuite, le fait que beaucoup de gens la portent parce que j'ai influencé a suscité l'intérêt. Ça a mis du temps, tu vois. Et là, je te parle juste en tant que mec du business, tu vois, un minimum. Ça a mis du temps. Ensuite, je l'ai rencontré, il m'a parlé d'une collaboration. Donc, il m'a reçu à Monaco, on est sorti, on a mangé, je suis parti chez lui. Il m'a montré des galettes, des modèles, et on avait pour but de faire une collaboration, lui, Karim Benzema et moi, tu vois, de faire les trois kings, le king du rap, le king du foot et le king de la mode. Après, pour des incidents qui sont en dehors de, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, mais en fait ça a mis du temps, ça a galéré, ça a pris du temps. Et tu sais, j'ai un caractère, frérot, et ce que tu viens de me dire, je suis déjà au fait. Si c'était aux États-Unis, j'aurais déjà collaboré avec. Et je vois qu'il y a des mecs en fait qui viennent sur des défilés. Ils ont rien à foutre de la marque. Ils la connaissent même pas, frérot. Et ils sont à Milan. Et on leur dit, tiens, ou à New York, tiens, on va te donner 300 000, porte le t-shirt et viens au défilé. Le mec, il va venir et après, le t-shirt, il n'a rien à foutre. Ouais. Donc, en fait, moi, je me sens pas respecté. Ouais, je capte à 100%. On se dit, il me respecte pas, le mec, là. Je le fais gagner, je sais pas combien d'argent, je porte parce que j'aime la marque, je monte de l'intérêt. Et en fait, il me respecte pas. Donc, je suis obligé de l'insulter ça. Bien sûr. Non, je comprends. Bien sûr, je lui ai laissé des pavés comme ça sur Instagram. Et à l'époque, il y avait aussi Mani, qui est un mec du business et qui est agent de pas mal de mecs, rappeurs américains et tout. Parce qu'à la base, moi, Philippe Plein, c'est pas Mani, moi, qui me met en contact, c'est un des magasins où je vais et qui me disent que Philippe Plein veut me rencontrer, tout ça. Et donc, Mani, je le connais déjà, il apprend, il me dit, viens, je t'accompagne. C'est pas lui, il est pas porteur d'affaires dans ce truc-là, à la base. Et pas du tout. Mais c'est juste. Ce que je viens de te dire, c'est juste. Donc, j'ai un mec aussi, finalement, qui se range du côté de Philippe Plein. Mani, c'est qui juste pour Mani, c'est un mec du business, c'est un mec que tout le monde connaît. Il s'appelle Mani Nordine. Oh, ok, d'accord. Tu vois, il y avait Mani et Lalou. Lalou que j'aime beaucoup. Mani, à la base, j'ai pas. Mais bon, j'ai trouvé que c'était très hypocrite ce truc-là, tu vois. C'est pas. On doit être real. Ouais. Tu vois. Donc j'ai trouvé que j'avais raison. Je lui ai insulté ça. Et je me suis dit que je portais plus sa marque de merde. Ouais. Et depuis que je porte plus sa marque de merde, je vois qu'en Europe déjà ça a coulé. Ouais, ça a coulé fort. Il y a personne qui calcule vraiment. Ça a coulé. Et on en revient aux mêmes choses que je te disais tout à l'heure. Tu vois, des fois, la ce fort, il faut la garder. Il faut respecter. Ouais. Faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Donc je me suis pas senti respecté, c'est la base du truc. Ouais. J'ai vu Mayweather qui venait, on lui a donné je sais pas combien, ils sont rien à foutre du truc. Le lendemain, il a déchiré, rien à foutre. Moi je suis là, ça fait 2 ans que je porte ta marque, tu me respectes pas. Tu me dis viens au défilé, je te dis la vérité entre toi et moi, j'en ai rien à foutre dans les défilés, mais je viens pour jouer le jeu. Ouais. C'est moi là-bas, je laisse 10 000 dans un magasin, quand je vais, un minimum c'est pour m'habiller. C'est avec mon argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc juste montre-moi du respect. C'est pas en m'invitant à faire une bouffe, aller dans une boîte ou aller dans un défilé que je vais me dire que c'est pas du business. Hein. Ouais, oui. C'est pas avec ça que tu vois. Il y a des mecs peut-être ils vont se contenter de ça. Moi c'est pas ça que je veux faire du business, frérot. Sauf que il y a Mani, une personne qui travaille en Amérique avec de très grosses stars, vraiment de très très grosses têtes, et il a même une agence directement à Miami, en Amérique, excusez-moi. Et cette personne-là, elle a vu l'interview de la crime sur CKO où il parlait de Philippe Plein et il s'est dit il faut que je réagisse et que j'explique moi ma version. Et c'est un passage qui est en train de tourner sur les réseaux. Donc ouais, je voulais avoir vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. C'est un passage qui est en train de tourner. C'est Mani, une personne qui a travaillé justement avec Philippe Plein et la crime. Et regardez. La crime, c'est un mec avec qui j'ai travaillé. Je lui ai ramené Snoop Dogg, 6ix9ine, Rick Ross, enfin tout ce que tu peux imaginer, tous les artistes. C'est lui qui m'a contacté. Moi, je le connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Il m'a contacté sur les réseaux. Il m'a dit, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, je suis fan de ce que tu fais, etc. J'aimerais faire des duos avec des artistes. Non, beaucoup plus précis que ça. Ils étaient à Los Angeles avec un producteur de musique qui s'appelle DJ Belek, qui est le frère de DJ Core. Et ils sont partis à l'aventure, à LA, où ils connaissaient personne.
Bien sûr, ils ont eu personne. Ils m'ont appelé à la rescousse. Ils m'ont dit oui, il faut que tu nous trouves des artistes. J'ai passé un coup de fil, ça a duré 17 secondes. J'ai appelé Snoop directement. Je lui ai dit est-ce que tu as LA? Il m'a dit oui. J'ai dit tu veux faire un duo avec un Français? Je lui ai envoyé le dossier. Il m'a dit ok. On a clippé, on a fait le featuring, tout s'est bien passé. Il est revenu à Paris. Après, on est parti à Milan ensemble. On a fait l'histoire de 6ix9ine. Pour ça, c'est la première des choses. Comme ça, tu comprends un peu le contexte. Ouais, après, lui, effectivement, il mettait tout le temps la marque Philippe Plein. Il était obstiné par la marque. Il dépensait beaucoup d'argent dans la marque, etc. Philippe Plein, il ne sait même pas qui c'est. Déjà, Philippe Plein, il parle même pas le français. Donc, je ne vois pas comment il peut connaître un rappeur français. C'est ce que j'ai expliqué dans un autre média. Et il m'a dit, la crime, il m'appelle, il me dit oui, j'aimerais bien rencontrer Philippe Plein. Et encore une fois, je redis, c'est moi qui lui ai présenté, parce que quand je suis arrivé, j'ai même la photo, si tu veux, je peux te l'envoyer, tu pourras la mettre dans l'émission. Bien sûr. C'était l'ouverture de la boutique à Georges V, sur les Champs-Élysées, la première boutique Philippe Plein, franchisée. D'accord? Quand je suis arrivé à la soirée, parce que la crime, il m'a dit est-ce que je peux venir avec toi à l'événement? Bien sûr, parce qu'il voulait rencontrer Philippe Plein. Il savait même pas qui c'est, il l'a même pas reconnu, il m'a même pas dit bon. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et oui, puis juste comme d'hab, cette petite outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme ça m'évite de devoir tourner en dernière minute. Généralement, je termine mes actualités vers 11h30. Donc le temps de la publier, etc., c'est vraiment compliqué pour tourner. Donc voilà l'équipe. Sinon, si jamais t'as de l'actualité, je te mets tous mes réseaux à l'écran. Tu vois, il y a Instagram, Snapchat, etc. Et puis je pourrais en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais. J'étais en train de réfléchir à ma phrase là. Je me rappelais plus c'était quoi cette phrase là. Alors que je l'ai dit sur 2500 vidéos. Enfin bref, peace le game.